On sait que la plupart des gens ont déjà planifié leurs vacances à ce moment-ci, mais peut-être que vous avez seulement une période de vacances sans avoir vraiment pensé au reste. Il se peut aussi que vous ayez envie de changer d'air, surtout avec ce smog qui ne décolle pas. Et sans y perdre votre portefeuille, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va parler avec Alexis Roy, fondateur des vols d'Alexis, pour quelques conseils. Bonjour, Alexis. Bon matin. Alors, commençons par défaire un mythe. Est-ce que c'est vraiment vrai qu'un billet d'avion coûte moins cher quand on est prêt à partir dans les jours qui viennent, là, disons dans une semaine? C'est un mythe. Donc, les voyages de la minute qu'on connaissait, qu'on était habitué d'entendre parler, c'est malheureusement pas le cas. Souvent, c'est l'inverse. Souvent, les prix sont plus élevés quand on réserve pour un voyage dans un délai très court. Souvent, ce qui est intéressant de considérer, c'est qu'il faut réagir vite. Donc, il faut réserver rapidement un billet, mais souvent, c'est pour des départs peut-être de 3 à 6 mois dans le futur qu'on est capable d'aller chercher les meilleurs prix. Donc, c'est vraiment dans la souplesse de la réservation. Exact. Donc, moi, un conseil que je donne constamment aux voyageurs, c'est la flexibilité. C'est le truc numéro 1 actuellement, surtout avec une ère pré-pandémie où les prix des billets d'avion sont plus hauts que jamais. Donc, par exemple, quelqu'un qui voudrait aller en Espagne va peut-être se dire le Portugal pourrait être intéressant, pas trop loin. Ou si vous voulez voyager pour une semaine en particulier, peut-être la semaine d'après être un petit peu plus flexible. Il y a peut-être quelque chose que les prix vont être plus intéressants. Donc, flexibilité sur les dates, flexibilité aussi sur la destination. Peut-être pas celle qu'on a en tête, mais ça peut être à côté. Pratico-pratique, on veut s'enfuir du smog. Qu'est-ce qui ne coûte pas cher en ce moment? Donc, actuellement, les top destinations à bas prix pour les Québécois, on a l'Ouest canadien qui est très, très intéressant. Donc, Vancouver, Calgary, qu'on est capable d'atteindre à bas prix grâce à des nouveaux transporteurs ultra low cost comme Flair et Lynx qui est arrivé récemment à Montréal. Qu'on peut se rendre, pour donner un exemple, de Montréal vers Vancouver aux alentours de 150 $ actuellement aller-retour, des dates à l'automne. Donc, à ce prix-là, il reste assez d'argent pour aller faire un petit tour à Whistler, disons. Et sinon, deuxième endroit que je recommande à l'heure actuelle pour les Québécois, c'est tout ce qui est Amérique centrale et Caraïbes. C'est une des seules places sur la planète que les prix n'ont pas complètement augmenté. Pour les Québécois. Donc, Guadeloupe, Martinique, moi, c'est des destinations que je reçois. Je me fais demander constamment pour des bons prix vers ces places. Et justement, à l'inverse, qu'est-ce qui est hors de prix en ce moment? L'Asie est très, très difficile actuellement, donc les prix sont plus hauts que jamais. L'Europe aussi est quand même assez difficile. Le seul endroit en Europe qui est encore facilement accessible à bas prix pour les Québécois, c'est le Portugal. Donc, ça resterait ma recommandation pour l'Europe. Est-ce qu'à un moment donné dans l'année, il y a ces destinations-là vont inverser parce que ce qui est pas cher maintenant peut devenir justement une haute saison plus tard? Donc, il y a comme une espèce de retour de balancier en quelque part? Constamment, exact. À travers toutes les destinations dans le monde, on voit ce balancier-là. Et souvent, ce que je dis aux voyageurs, c'est vraiment la seule façon d'être en mesure d'attraper un bon prix, c'est de suivre ça de très près. Puis c'est une des raisons pourquoi, par exemple, moi, j'ai lancé la plateforme lesvoldalexis.com. C'est pour suivre ces variations de prix-là et d'être prêt à acheter dès qu'il y a une baisse, parce que des fois, ces baisses de prix-là vont durer seulement quelques heures et il faut être prêt à l'acheter son billet. Ça veut dire que lorsqu'on planifie un voyage, on regarde un prix d'avion, ça ne veut pas dire que ce prix-là va rester. Il peut fluctuer, soit en augmentant, soit en diminuant. Il y a aussi un autre moyen qui existe pour économiser, mais il faut être prêt à partir d'un aéroport. Et là, je donne un exemple, à l'extérieur du Québec, ça peut être à l'extérieur d'une autre province, mais il faut presque traverser une frontière. Exact. Et on a un petit truc spécialement pour nous ici qui consiste à partir de l'aéroport de Plattsburgh ou de Burlington, à peu près à 1 heure du centre-ville de Montréal. Et si vous êtes en mesure de faire la route en voiture, vous allez passer la frontière, donc on évite les douanes à ce moment-là. Vous pouvez vous placer à l'aéroport, que le stationnement n'est pas très coûteux. Et si vous voulez, par exemple, voyager vers soit la Floride ou vers New York, on peut aller chercher des prix extrêmement intéressants. Donc, il faut profiter de ces petits trucs-là, spécialement pour nous au Québec. Et des trucs, vous en avez plein, n'est-ce pas, à partir de votre site, les vols d'Alexis. Alexis Roy, je rappelle que vous êtes fondateur, justement, de cette plateforme numérique. Merci beaucoup de nous avoir partagé quelques trucs ce matin.